Et puis aussi, le point aussi que j'ai omis de partager, c'est qu'aujourd'hui, tu fais pas de l'IA, t'es mort, hein. Genre, ok, Mhm. ils mettent en avant le côté humain et tu fais pas de l'IA, t'es mort dans le film, hein. Il y a aucun monde dans lequel C'est tu sûr. survis sans IA. Même si on dit que nos copywriters, ils sont sortis, mais le deep research, le nanana, les documents, enfin, tout est utilisé. On utilise l'IA à fond dans le. Enfin, je pense que je voulais juste le remettre en avant parce que c'est vraiment la baseline. C'est en mode, si tu fais pas, t'existes même pas. Mais si tu veux vraiment être un niveau au-dessus, je pense qu'il faut rajouter de cet humain. Mais en dessous, tu meurs de toute façon. Donc, l'IA, c'est obligatoire. Et moi, ce que je voulais rajouter juste par rapport à ce que disait Valère avant, donc si on prend l'exemple par exemple, d'un creative stratégiste, en gros, un bon creative stratégiste de niveau L2, donc c'est déjà un bon intermédiaire, c'est quelqu'un qui va pouvoir en fait reprendre ce qui marche et en fait réagir à ce qui marche. Et ça, c'est ce qu'on disait Valère, c'est les gens qui voient ce qui marche et qui appliquent ce qui marche. Donc en gros, ils réagissent. Et un niveau L3, un niveau 3, vraiment, c'est quelqu'un en fait qui comprend les bases, qui comprend les bases fondamentaux, qui comprend son avatar, qui comprend les bases de la créative, qui a vraiment toute cette expertise et qui va pouvoir venir anticiper, qui va pouvoir venir en fait créer des nouveaux angles invisibles que les autres n'ont pas fait, créer des nouveaux concepts que les autres n'ont pas fait, ou combiner ensemble des blocs de concepts, de créatifs et créer des choses nouvelles. En fait, c'est quelqu'un qui innove et c'est les autres qui vont le copier en fait. C'est la personne qu'on va copier. Et je pense que c'est pareil. Je pense que ça rejoint un peu ce que Valère disait, c'est qu'en fait, en copiant un peu tout ce que font les autres, ben, on réagit. Du coup, on sera à peu près la norme. Et si on veut exceller, ben, on est obligé d'avoir une compréhension globale et d'aller dans des gaps pour en fait être la personne que les gens suivent. Donc être ce niveau L3, comme on l'appelle en créatif. Voilà, c'était juste pour rebondir par rapport à ça. Et du coup, actuellement, toi, Valère, tu t'implémentes quoi d'autre en IA par exemple, même en back-end ou quoi que ce soit? Bah, en back-end, notre support, il est 90% IA. Il y a encore, tu sais, quelques confirmations humaines à la fin, bon Ok. voilà. Bah, les advertorials à fond. Lovable, Cloud Code. Là, on était beaucoup sur Lovable à fond. Là, on est full sur Cloud Code quasiment. On a tourné beaucoup d'advertorials sur Lovable. Les créas, en fait, tout, quasiment tout, hein. Les créas. Même, c'est pas mal pour réfléchir, tu sais, pour, entre guillemets, brainstormer sur décision A, décision B. Ouais, on passe notre journée sur l'IA aujourd'hui. Euh, les créatives, en vrai, franchement, les créatives, 80% IA. Ce qu'on fait, c'est surtout, en ce moment, ce qui marche bien pour nous, ça va être, bon, bah, les statiques, évidemment, c'est de l'IA, mais les UGC Creator. UGC Creator, tu fais une V1 IA. Ensuite, si vraiment c'est une winneuse, tu l'envoies, tu prends un UGC normal, hop, il te fait la V2, winneuse, boum. Tu le dis frame par frame, tu lui fais trois variantes de hook, et puis là, ça convertira un petit peu mieux. Et encore, le truc, c'est que as ton UGC IA, enfin, ton IA, elle a tellement de data dans la. Enfin, l'AD a tellement spend, entre guillemets, qu'avant qu'elle soit remplacée, même si elle convertit mieux, ça met un peu de temps. Mais aujourd'hui, l'IA, ouais, c'est. Et encore, je t'ai dit, du coup, tous les détecteurs de spy. Je réfléchis toutes les techs qu'on a fait en interne, mais le CFO, stock, tout en fait, tout est Ouais. traqué par IA. Et c'est qui le cerveau derrière? Alors, on est un associé, moi et mon associé. Et le cerveau, bon, on va dire, ça dépend des endroits, mais soit moi, soit lui. Mais enfin, c'était ça ta question? Ouais, c'est ça ma question, c'est du coup comment vous avez développé ces IA? Vous avez quoi, un cloud code sur VPS ou vous utilisez chacun votre cloud code? Comment ça se passe? Ouais, ouais, on run sur VPS. Ouais. Puis on a une team aussi qui s'occupe bien depuis pas longtemps, 2 3 semaines. C'est vraiment, comme je disais, des killers qui étaient sous-payés. Et moi, tu sais, genre, je leur dis, je leur dis le salaire. Ils sont en mode, ouais, let's go. Tu sais, tu sais, au début, moi, j'essaie toujours de payer un peu en dessous, avoir une petite négociation. Ouais, je me suis dit, putain, j'aurais pu payer encore moins cher. Bon, après, c'était pas très cher, donc ça me va. Mais je suis pro négocier les salaires de ces équipes. Même au bout de 3 mois, yo, salut, alors il n'y a pas eu ça. Je suis contre augmenter parce que c'est mon bénéfice à la base. Bref, petit aparté. Mais du coup, ouais, là, on a recruté une team en interne qui run, qui passe sa journée à faire ça.